Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre troisième séance. Aujourd'hui, nous allons continuer la présentation de notre premier logiciel de stock entamé dans la séance 2. Mais ce sera d'une manière beaucoup plus importante car nous allons voir le gros travail qui se cache derrière. Ce travail d'une base de données composée par des objets tels que les tables, les relations, les requêtes, les formulaires, les états, les macros et les codes VBA Access est loin d'être complet, mais nous a au moins permis d'obtenir un logiciel de stock performant. Pourquoi présenter ce travail inachevé? La réponse à cette question est la suivante. Vouloir dire qu'une base de données est complète revient à dire que le client est satisfait à 100% et que jamais il n'aura le besoin d'améliorer les tâches effectuées dans son magasin ou entreprise. Dites-moi s'il s'agit d'un bon fonctionnement d'une société évolutive. Je pense que non. Voilà le pourquoi qui fait que le travail doit être considéré comme inachevé afin d'apporter de nouvelles créativités facilitant la vie. Pour la continuité de la découverte de toutes les interfaces de ce logiciel, nous le ferons au fur et à mesure de nos petits programmes que nous allons entamer dans les séances à venir. Je parle de petits programmes parce que se lever un beau jour et vouloir créer coûte que coûte un logiciel de ce genre sans connaître les étapes préliminaires, c'est-à-dire la création des tables, requêtes, etc., ce serait très difficile et compliqué. Ceci peut entraîner le découragement, la paresse de poursuivre nos projets et ce serait une perte de temps, une chose que l'on ne souhaite pas. Mais n'empêche, si vous souhaitez une présentation complète de toutes les interfaces du logiciel, vous pouvez m'en demander dans les commentaires ou par email. Allons voir maintenant ce gros travail qui se cache derrière notre logiciel. Voilà, nous y sommes. Voici ce travail. Ce n'est pas un petit travail. Vous voyez ici, c'est la partie des tables. Tout ça, ce sont des tables. Et là, ce sont les requêtes. Tout ça, ce sont les requêtes. Et là, ce sont les formulaires. Les formulaires, il y en a beaucoup, hein. Vous voyez. Ici, nous avons des états plutôt. Vous voyez, c'est énorme. Là, nous avons les macros. Et ici, ce sont les modules. La question que vous devez me poser, je pense que c'est la suivante. C'est quoi le rôle de chacun de ces objets? Nous allons essayer de répondre à cette question. Les tables sont les objets d'une base de données qui contiennent les informations de base. Comme leur nom indique, les tables sont des tableaux comportant des colonnes, c'est-à-dire les champs, et des lignes qui représentent les enregistrements. Dans les séances à venir, nous verrons les types de données d'une table, mais aussi nous verrons les propriétés d'un champ. Parlons maintenant un peu sur les formulaires. Un formulaire est un objet de base de données que vous pouvez utiliser pour créer l'interface d'utilisateur d'une application de base de données. Mais on peut créer un formulaire lié ou un formulaire
Dit indépendant. On parle de formulaire lié lorsqu'il est directement connecté à une source de données, telle qu'une table ou une requête, et qui peut être utilisé pour entrer, modifier ou afficher les données de cette source. Le formulaire indépendant, c'est le contraire. Il n'est lié à aucune source de données. Les requêtes récupèrent des données spécifiques des tables. Grâce à elles, vous pouvez prendre des données de différentes tables et les afficher dans une seule feuille de données. Mais aussi, grâce à elles, on peut trier des données d'une table, c'est-à-dire prendre des données spécifiques d'une table, venir dans une table, prendre les données qui nous intéressent seulement et laisser les autres. Une macro nous permet d'automatiser des tâches et d'ajouter des fonctionnalités à des formulaires, des états et contrôles. C'est-à-dire, à la place d'utiliser des codes VBA Access, nous pouvons utiliser dans certains cas les macros. En quelque sorte, les tâches sont un peu similaires. D'ailleurs, grâce à elles, c'est-à-dire les macros, certains réussissent à créer une base de données sans utiliser les codes VBA Access. Nous verrons tout ceci, l'importance de tout ce que je parle dans les prochaines séances lorsque nous débuterons nos petits exemples de programme. Nous vous demandons juste de s'abonner et de nous suivre étape par étape. Je vais vous montrer à nouveau c'est quoi les tables, les requêtes dans notre logiciel, c'est-à-dire dans notre base de données ici. Voici les tables, encore une fois, tout ça sont des tables. Vous voyez, on a écrit ici en haut table, tout ça représente les tables. Ce sont des tables qui font de diverses tâches. Les tâches sont différentes. Ici, ce sont les requêtes, les choses dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les requêtes, tout ça sont des requêtes. Vous voyez. Et ici, ce sont les formulaires. Voici les formulaires. Vous voyez, ça sont des formulaires. Et vous avez ici les états. Je ne vous ai pas encore expliqué les états, mais ne vous inquiétez pas. Tout ça, nous aurons l'occasion de le connaître bien. Et les macros, là, ce sont les modules. Vous voyez. Je vais vous maintenant, avant de s'arrêter, nous allons essayer de voir, par exemple, si je clique sur formulaire c'est-à-dire la fois dernière, nous avons ouvert le formulaire principal, d'interface principale. Voici le formulaire de l'interface principale que nous avions ouvert la fois dernière lorsque nous débutions la découverte du logiciel. Je vais l'ouvrir et vous verrez. Je clique. Vous voyez, je pense que c'était là que nous étions la fois dernière lorsque nous débutions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer les démonstrations dans les séances à venir. Encore une fois, nous vous invitons à s'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos séances.